les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. Il me semble que nous avons une question venant du micro des messieurs au fond. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, Dr Zakir Naik. Je m'appelle Harris, de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Je suis entrepreneur et je suis manager en marketing. 2 de mes amis aux USA se sont convertis à l'islam après avoir regardé vos vidéos sur YouTube. L'un était chrétien et l'autre athée. L'un d'eux m'a donné le DVD, ce DVD où vous présentez l'islam aux athées. Je l'ai bien regardé, mais il n'a pas répondu à mes questions. Et ces questions, je les ai posées à plusieurs personnes, des personnes différentes, sans jamais avoir de réponse satisfaisante. Beaucoup de ces personnes étaient très intelligentes, mais de tous les savants que j'ai jamais vus sur YouTube, vous êtes, selon moi, le plus rationnel, le plus logique, le plus facile à comprendre parmi tous ceux que j'ai pu croiser durant ma vie. Il serait vraiment bien que vous puissiez répondre à ma question, car personne jusqu'à aujourd'hui n'a jamais pu le faire. Ma question repose sur 2 axes, et voici la première partie. Et je précise que je suis quelque part entre l'athéisme et l'agnosticisme. Je ne suis pas vraiment certain. Dieu a créé l'univers tout entier. Le Coran parle de tout cela avec la durée de la création, les montagnes, que la vie est un test et beaucoup d'autres choses. Et alors, je me demande, bien avant que Dieu décide de créer l'univers, avant de décider d'y introduire les humains, avant même d'avoir envoyé le prophète Mohammed, Adam ou Ève, bien avant tout ça, il en connaissait toutes les conséquences. Il savait que certaines personnes seraient décevantes. Et du coup, il savait très bien qu'il devait les mettre en enfer. Il sait qu'elles brûleront, souffriront et devront assumer leurs actes. Bien avant la création, il sait que les résultats seront mauvais. Il peut être bon pour certaines personnes qui seront au paradis, mais il avait le moyen de sauver les gens de l'enfer avant d'avoir entamé la création. Pourtant, il décide de l'accomplir, suivant sa logique divine. Pourquoi voudrait-il faire cela? En d'autres termes, comment Dieu peut-il être si sadique? Il maintient un plan dont il connaît déjà les conséquences. Voilà la première partie. Et maintenant la deuxième. Si j'accepte que Dieu est le Tout-Puissant, qu'il est le plus grand et tout ça, pourquoi insister dans le Coran pour que nous regardions les montagnes, les protons, les électrons, ceci, cela, tout est si bien synchronisé? Pourquoi devons-nous être ébahis devant la création alors que c'est un jeu d'enfant pour Dieu? Il lui suffit de dire « Kun » pour que l'affaire soit faite. Pourquoi en faisons-nous tout un plat? C'est si facile pour lui. Pourquoi sommes-nous si stupéfaits alors que pour Dieu, ce n'est rien du tout? En réalité, je ne devrais peut-être pas être impressionné par la création. Donc, je ne comprends pas pourquoi il s'attend à ce que l'on respecte ou admire ce qu'il a accompli. Notre frère a posé une très bonne question. Une question qui fait appel à beaucoup de raisonnement. Une très bonne question. Il a vu certaines de mes conférences sur l'athéisme, mais une question spécifique n'a jamais eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Il demande, Dieu savait tout avant d'entamer la création de l'univers et des hommes. Avant d'envoyer le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il savait déjà tout. S'il savait que les gens iraient au paradis, mais la plupart en enfer, pourquoi a-t-il créé l'humain? N'est-ce pas sadique? Ceci est la première question, n'est-ce pas? C'est exact. Je répondrai à la deuxième question par après. Mon frère, qui t'a dit que la plupart des gens iraient en enfer? Même si c'était une seule personne, ça n'aurait toujours aucun sens. Il aurait pu l'éviter, ou faire en sorte de ne pas être contrarié. D'accord, je répondrai. Notre frère dit que même si une seule personne allait en enfer, c'est comme si Dieu était déçu. Dieu n'est jamais déçu, jamais. Maintenant, revenons à ta question. J'ai démarré une institution, tu en as peut-être entendu parler, une école islamique. Imagine qu'un professeur fasse passer un examen et que ce soit une personne juste. Elle demande combien font 2 plus 2. L'élève qui se trouve en face écrit 5. Le professeur peut très bien lui dire écris 4 à la place. Remplace le 5 par le 4. Serait-ce juste que le professeur, en plein milieu de l'examen, corrige un élève qui est en train de se tromper? Est-ce que ce serait juste? Certes, mais s'il a l'option de... Non, je te pose une question simple. Le professeur a distribué l'examen. Ok, d'accord, dans ce cas, vous avez raison, c'est vrai. Dans ce cas, le professeur a la capacité de corriger l'élève. Que penseront les autres? Que c'est injuste? Mais il peut créer une situation différente qui fait que la justice régnera.
Il n'est pas limité, borné à cette situation même. Notre frère dit que Dieu peut créer un système parfait, où il n'y a pas de faille. Exact. Dieu l'a déjà fait. Il a créé les anges. D'accord? Dieu a créé les anges. Les anges ne désobéissent jamais à Dieu. Mais les humains sont une création supérieure aux anges. Les anges n'ont pas de libre arbitre, eux. Que tu aies écouté mes conférences ou pas, sache que les anges sont une création de Dieu. Mais ce n'est pas la meilleure création. Dieu a créé les humains avec un libre arbitre. Il leur permet d'aller contre Dieu ou de le suivre. En tant qu'humain, si tu désobéis, tu vas en enfer. Si tu obéis, tu vas au paradis et tu es meilleur qu'un ange. Ceci car les anges n'ont pas de libre arbitre. Ils suivent Dieu, mais ce n'est pas extraordinaire. Les humains sont supérieurs car ils peuvent choisir pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Attention, ce n'est pas la même chose que dire que Dieu sait tout, la connaissance du futur. Il a créé l'humain avec son libre arbitre. La faute revient donc sur l'humain et non sur Dieu. Justement, non. Dieu nous a créés avec la possibilité de faire cette erreur et il le sait. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est le libre arbitre. Mais pourquoi nous donner ce libre arbitre s'il sait que certains d'entre nous l'utiliseront de la mauvaise façon? Il s'agit d'une création différente. Tu aimerais créer quelque chose qui puisse résonner ou pourquoi quelqu'un avec une telle compassion? Mon frère, je te réponds. Ce dont tu parles, Dieu l'a déjà créé, ce sont les anges. Moi, je te demande lequel est le meilleur, un ange ou un humain qui suit Dieu? Moi, si j'avais une deuxième chance, je choisirais plutôt d'être un ange. Pourquoi voudrais-je risquer être un humain? Deuxième chance, excellent. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, Dieu dit qu'il a tiré une descendance des reins des fils d'Adam et les a fait témoigner qu'il n'était qu'un Dieu unique. Dieu dit que si le Coran venait à être révélé à une montagne, elle s'effondrerait. Ce sont les êtres humains qui sont fous d'avoir choisi d'être humains. Toi et moi. Toi et moi avons été fous. Maintenant, il est trop tard pour se désister. Une fois que tu as choisi de passer cet examen, personne ne m'a demandé, ni Adam ni Ève, personne. Non, mon frère, le Coran dit que chaque être humain a eu le choix. C'est ensuite que ce souvenir est effacé. Il a existé. Dieu t'a demandé si tu voulais être un humain. Et donc, être meilleur qu'un ange, ou être pire. Si tu ne veux pas être humain, c'est d'accord. Même si on l'admet, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu as posé la question, laisse-moi te répondre. Oui, bien sûr, je suis désolé. Le Coran est témoin que Dieu nous a demandé de choisir. Mais c'est nous qui avons été fous pour avoir choisi cela. Toi et moi avons choisi de passer ce test. Maintenant, si tu suis les commandements de Dieu, alors que tu possèdes ton propre libre arbitre, tu seras meilleur qu'un ange. Et si tu désobéis, tu seras alors inférieur. Nous voulions réussir avec mention. Toi et moi. Toi et moi. Tu as dit, je ne me souviens pas. Bien sûr que tu ne te souviens pas. Moi non plus, je ne me souviens pas. Mais je crois en le Coran. Et il dit qu'au jour du jugement, pas un seul homme ne contestera la justice de Dieu. Ça, on ne pourra le savoir qu'au jour du jugement. Il sera dit, accorde-nous une dernière chance. Mais Dieu dira qu'il est trop tard. S'il voulait te donner une nouvelle chance, on devrait redescendre sur cette planète. Et ça se répéterait encore, tout le monde, pas juste ceux qui ont échoué, tout le monde. Le Coran dit qu'ils demanderont une nouvelle chance, mais que cela leur sera refusé. Dieu nous donne des chances dans cette vie. Tu fais une erreur, tu peux toujours te repentir. Tu te repens, tu refais une erreur, Dieu te pardonne encore. Mais une fois que tu meurs, c'est fini. Donc, pour ta première question, pourquoi Dieu nous a créés? C'est parce qu'on est meilleur que les autres créatures. Quiconque est logique, et toi aussi, doit être d'accord pour dire qu'une création dotée de libre arbitre est meilleure qu'une création qui n'en a pas. Par contre, ta remarque est pertinente quand tu dis ne pas te souvenir. Une fois mort, une fois ressuscité, à ce moment-là, nous nous rencontrerons et tu diras te souvenir. Même moi, je ne me souviens pas là tout de suite. Mais je suis d'accord avec ce que dit le Coran. Le Coran ne peut pas avoir tort. Si tu as vu mes vidéos, 80% de la science contenue dans le Coran est en adéquation avec la science moderne, à 100%. Les 20% restants sont ambigus, ni justes ni faux. Ma logique est la suivante. Quand 80% sont justes à 100% et que rien des 20% n'est prouvé comme étant faux, ma logique dit que ces 20% restants ne peuvent être que corrects. Je suis un scientifique, je suis quelqu'un de logique, donc je crois que le Coran n'a jamais tort.
Je crois donc que nous avons pu choisir. Sinon, on pourrait très bien contester auprès de Dieu. Pourquoi tu as fait de moi un humain? Alors Dieu aurait eu tort. Mais Dieu nous dit qu'il nous a bien demandé. Les montagnes, elles ont eu peur. Personne n'a eu l'audace de choisir ce test, sauf nous, les humains. Vous souvenez-vous avoir été questionné? Moi, je ne me souviens pas. Mon frère, tu as écouté ma réponse? Même moi, je ne me souviens pas. Si tu t'en souviens, où est le test? Imagine qu'un professeur t'enseigne quelque chose. Il te donne un livre. Il te le donne. Pendant l'examen, il doit bien enlever ce livre. Si le professeur te dit « Ok, garde le livre et réponds comme tu veux », quel est l'intérêt? D'accord, mais pourquoi? Après l'examen, tu peux rentrer chez toi et vérifier tes réponses. Mais même si... Mon frère, écoute-moi.